elles arrivent tard sans prévenir. Une pensée, puis une autre, puis 10. En rafale, tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas à la hauteur. Ta famille serait mieux sans toi. Dieu ne t'entend pas. Il est trop tard pour changer. Ces pensées ne ressemblent pas à des pensées ordinaires. Elles ont une texture différente, plus sombre, plus répétitive, plus intense que ce que votre propre esprit produirait normalement. Elles arrivent souvent au moment où vous commencez à prendre une décision importante, où vous voulez vous rapprocher de Dieu, ou simplement la nuit, quand vous cherchez le sommeil. Et vous vous posez la question que beaucoup de chrétiens n'osent pas formuler à voix haute. Est-ce que ces pensées viennent de moi? Est-ce que c'est Satan? Ou est-ce que je suis simplement en train de perdre la tête? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la Bible dit avec une précision remarquable sur l'origine des pensées négatives en rafale. Je vais vous montrer comment les Écritures distinguent les pensées qui viennent de votre propre cœur de celles qui viennent d'une influence extérieure. Et je vais vous donner la sortie, non pas une technique psychologique, mais une réponse spirituelle ancrée dans la parole de Dieu, que vous pouvez commencer à pratiquer dans les prochaines 24 heures. Cette révélation vient de la 2e épître aux Corinthiens, du livre de Job et d'un passage de l'épître aux Éphésiens, qui contient une des images les plus précises de toute la Bible sur ce sujet. Ces 3 textes ensemble vont vous donner une clarté que vous n'avez peut-être jamais eue sur ce que vous vivez dans votre mental. Mes chers amis, si vous avez déjà été envahis par une vague de pensées négatives qui semblaient venir de nulle part, si vous avez jamais douté de vous-même ou de la foi à cause de pensées que vous n'aviez pas choisies, ce message est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Commençons par établir une vérité fondamentale que la Bible enseigne avec une clarté surprenante. Vous n'êtes pas seul dans votre propre tête. Cette affirmation va peut-être vous surprendre ou vous déranger, mais elle est profondément biblique. L'être humain n'est pas une île mentale isolée. Selon les Écritures, plusieurs sources peuvent alimenter la vie intérieure d'une personne. L'Esprit de Dieu, l'esprit humain propre à la personne et des influences extérieures hostiles. L'apôtre Paul parle de ce territoire dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce texte est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, Paul parle de « renverser les raisonnements ». En grec, katairunt logismus. Le mot logismus désigne des systèmes de pensée organisés, des argumentations internes, des constructions mentales. Paul ne parle pas de chasser des pensées aléatoires. Il parle de démanteler des systèmes de pensée qui se sont érigés comme des forteresses dans l'esprit. Ensuite, Paul parle de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pan upsoma epairomenon katates gnoseos tuteu. Ce langage militaire décrit des structures qui prennent position contre Dieu dans le territoire de la pensée humaine. C'est comme si Paul voyait le mental humain comme un champ de bataille où certaines structures s'étaient élevées comme des tours hostiles. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une description théologique précise de ce que vivent de nombreux croyants quand les pensées négatives prennent une forme systématique, répétitive, oppressante. Voici la distinction clé que nous devons établir avant d'entrer dans les révélations. Toutes les pensées négatives n'ont pas la même origine. Certaines pensées viennent de votre propre cœur, de blessures non guéries, de peurs légitimes, de fatigue physique ou émotionnelle. Ces pensées appellent une réponse de guérison intérieure, de repos, de soin de soi. D'autres pensées, particulièrement celles qui arrivent en rafale, à des moments précis, avec une intensité qui dépasse votre état émotionnel réel, peuvent indiquer une influence extérieure. Et c'est cette deuxième catégorie que nous allons explorer aujourd'hui. Il y a plusieurs caractéristiques qui permettent souvent de distinguer une pensée qui vient de soi d'une flèche extérieure. Première caractéristique, le timing. Les pensées propres arrivent en lien avec votre état émotionnel. Si vous êtes fatigué, vous avez des pensées de découragement. Si vous avez eu une dispute, vous avez des pensées de rancœur. Ce lien entre état et pensée est logique. Mais les flèches de l'ennemi arrivent souvent au moment où vous venez de vivre quelque chose de positif spirituellement, après une belle prière, après un moment de louange,
après une avancée dans votre foi. Elles arrivent pour annuler le bénéfice de ce que vous venez de recevoir, comme le malin qui vient enlever ce qui a été semé dans le cœur dont Jésus parle dans la parabole du semeur. Deuxième caractéristique, la répétition exacte. Les pensées de votre propre cœur évoluent. Elles changent avec votre humeur, votre contexte, votre croissance. Mais les flèches ont souvent une formulation précise qui revient à l'identique, comme une phrase gravée. Tu ne seras jamais assez bien. Personne ne t'aime vraiment. Ta prière ne sert à rien. Cette répétition exacte suggère une source extérieure, quelque chose qui tape sur le même clou, encore et encore. Troisième caractéristique, l'intensité disproportionnée. Une pensée de votre cœur a une intensité proportionnelle à son contenu et à votre état. Mais une flèche arrive parfois avec une intensité qui dépasse complètement la situation. Une pensée de désespoir total à partir d'une petite déception. Une pensée de honte intense à partir d'une erreur mineure. Cette disproportion est un signal. Comment distinguer les deux? C'est la question que nous allons répondre avec les Écritures. Et la réponse va vous surprendre par sa précision. Si cette réalité sur les pensées négatives résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres croyants qui cherchent ces réponses aujourd'hui. Le passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16, contient une des images les plus précises et les plus méconnues de toute la Bible sur les attaques mentales. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, en grec, panta ta bélé tout ponerou, littéralement, tous les traits du méchant. Le mot bélé désigne des projectiles, flèches, lances, tout ce qui est lancé de l'extérieur vers une cible. Et ces traits sont enflammés. Ils brûlent en arrivant. Ils s'enflamment dans l'esprit de celui qui les reçoit. Cette image est d'une précision remarquable pour décrire l'expérience des pensées négatives intrusives. Une pensée qui arrive de nulle part et qui brûle dans l'esprit, qui provoque une réaction immédiate de découragement, de honte, de peur, de colère ou de doute, ressemble exactement à ce que Paul décrit comme un trait enflammé. Ce que cette métaphore révèle, ces pensées sont projetées depuis l'extérieur. Ce ne sont pas des productions spontanées de votre propre cœur. Un archer tire une flèche vers vous. L'archer n'est pas vous. La flèche n'est pas vous. Mais si vous n'avez pas de bouclier, la flèche vous touche et la blessure est réelle. Dans le monde militaire de l'époque romaine où Paul écrivait, les flèches enflammées étaient une arme psychologique autant que physique. Elles étaient conçues pour provoquer la panique dans les rangs adverses. Leur arrivée imprévue, leur lumière visible la nuit, leur effet incendiaire, tout cela était calculé pour désorienter, pour paralyser par la peur, pour faire fuir les soldats de leur position. C'est exactement ce que les pensées négatives en rafale cherchent à accomplir dans votre vie spirituelle. Elles visent à vous faire fuir votre position de foi. Elles cherchent à vous paralyser dans la honte ou le découragement. Elles veulent vous faire abandonner votre prière, votre confiance, votre proximité avec Dieu. Mais Paul dit que le bouclier de la foi peut les éteindre. Le mot grec est sbenunai. Éteindre un feu, l'étouffer, l'annuler. Le bouclier romain dont parle Paul, le turéos, était un grand bouclier de corps entier, recouvert de cuir trempé dans l'eau. Il était conçu précisément pour éteindre les flèches enflammées. Quand la flèche en feu touchait le cuir humide, la flamme s'éteignait immédiatement. Votre foi est ce cuir humide. Quand vous reposez votre identité sur ce que Dieu dit de vous, pas sur les accusations qui arrivent en rafale, la flamme de la pensée négative ne peut pas prendre. La pensée arrive. Vous la reconnaissez comme une flèche extérieure et vous l'éteignez avec la vérité. Voici maintenant la deuxième révélation de ce passage. Paul dit « Prenez le bouclier ». Il ne dit pas « Dieu mettra automatiquement un bouclier devant vous ». Il dit « Prenez, saisissez, tenez ». Il y a une action active, délibérée, de la part du croyant. La protection spirituelle contre les attaques mentales n'est pas automatique. Elle demande une pratique. Et la question que cela ouvre pour nous, c'est « Mais d'où viennent ces flèches? Qui est cet archer ?»
Et pourquoi attaque-t-il précisément quand vous essayez d'avancer dans votre vie de foi? C'est ce que Job, l'homme qui a tout perdu et qui a traversé un déluge de pensées négatives, va nous révéler. Dans le livre de Job, chapitre 1er, nous observons une conversation dans le ciel. Satan se présente devant Dieu et dit « J'ai parcouru la terre et je m'y suis promené. » Puis Satan pointe Job avec une précision chirurgicale. Il dit « Job ne te craint-il pas pour rien? Tu as élevé une haie autour de lui. » Ce que cette scène révèle sur la nature des attaques mentales. Satan connaît vos points sensibles. Il a étudié votre terrain. Il sait quand vous êtes le plus vulnérable. Il sait quelles pensées vous font le plus de mal. Et il les projette au moment où elles auront le plus d'impact. Mais il y a un détail dans ce récit de Job qui est souvent passé sous silence. Satan dit à Dieu « Tu as élevé une haie autour de lui ». En hébreu, suk, entouré, protégé, clôturé. Job était protégé. Il y avait une haie autour de lui, et Satan ne pouvait pas l'atteindre directement. Ce que cela signifie pour vous, si vous avez remis votre vie à Christ, si vous habitez dans la présence de Dieu, si vous marchez dans la foi, il y a une haie autour de vous. L'ennemi ne peut pas vous atteindre directement. Il ne peut pas prendre possession de votre esprit régénéré, mais il peut lancer des flèches de l'extérieur. Il peut projeter des pensées qui, si vous ne les reconnaissez pas pour ce qu'elles sont, vous blesseront comme si vous n'aviez pas de protection. La haie est là, mais vous devez garder le bouclier levé pour éteindre les flèches qui passent par-dessus la haie. Job n'avait pas demandé la souffrance. Job n'avait pas failli dans sa foi. Mais il était ciblé précisément parce qu'il était fidèle. L'ennemi attaque en priorité ceux qui représentent une menace pour son programme, ceux dont la foi est réelle et dont la vie porte du fruit. Voici quelque chose que j'ai observé dans les Écritures et que beaucoup de croyants trouvent libérateur quand ils l'entendent. Les attaques mentales les plus intenses de l'ennemi arrivent souvent juste avant un changement de saison dans votre vie de foi, avant que quelque chose de nouveau commence, avant une percée, avant une étape de croissance. L'ennemi cherche à vous faire abandon avant que la victoire arrive. Job a tenu. Et après sa traversée, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait. Votre persistance dans la foi, malgré les pensées négatives, n'est pas inutile. Elle prépare quelque chose que vous ne voyez pas encore. Si vous vivez des attaques mentales intenses, peut-être que c'est le signe que vous comptez pour le royaume. Peut-être que l'ennemi vous attaque précisément parce qu'il reconnaît en vous quelque chose qu'il veut neutraliser. Et c'est la révélation 2 qui va nous montrer comment Jésus répond à cette réalité de manière définitive. Si cette révélation sur les flèches enflammées touche votre cœur, écrivez « Je tiens mon bouclier de foi » dans les commentaires. Et abonnez-vous pour continuer ce chemin de victoire spirituelle ensemble. Voici la question que la révélation 1 laisse ouverte. Si les pensées négatives en rafale sont des flèches de l'ennemi, si elles sont projetées de l'extérieur, comment Jésus lui-même a-t-il fait face à ce type d'attaque? Et quelle est sa réponse concrète qui peut s'appliquer à votre vie dans les 24 prochaines heures? La réponse se trouve dans un des passages les plus riches du Nouveau Testament. La tentation de Jésus au désert, dans Matthieu chapitre 4. Jésus vient d'être baptisé. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et immédiatement après, aussitôt, dit l'Évangile, l'Esprit conduit Jésus dans le désert où il est tenté pendant 40 jours. Ce timing n'est pas un accident. L'attaque arrive immédiatement après une révélation de l'identité de Jésus. Et les 3 tentations que Satan utilise suivent toutes le même schéma. Si tu es le Fils de Dieu, en grec, ei ouios ei toutéou, une proposition conditionnelle qui met en doute l'identité que Dieu vient d'affirmer. Voilà le mécanisme central des pensées négatives en rafale. Elles visent à mettre en doute votre identité telle que Dieu l'a définie. Si tu étais vraiment aimé de Dieu, si ta prière servait à quelque chose, si tu étais vraiment sauvé, tu ne ressentirais pas ça. Chaque pensée est une variante du « si tu es » de Satan. Et comment Jésus répond-il? Avec une constance remarquable, il dit « Il est écrit ». En grec, gegraptai, le parfait passif du verbe « écrire ». Ce temps grammatical en grec indique une action passée dont les effets se poursuivent dans le présent.
« il est écrit » ne signifie pas « il était écrit ». Il signifie « ce qui a été écrit reste écrit avec toute son autorité dans le présent de ce moment ». Regardons les 3 tentations de plus près, car chacune révèle un angle d'attaque que l'ennemi utilise encore aujourd'hui, et la réponse précise que Jésus lui oppose. La première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus jeûne depuis 40 jours. Il a faim. Satan attaque au niveau des besoins légitimes, pas avec un péché évident, mais avec une suggestion qui semble raisonnable. Utilise ton pouvoir pour satisfaire ton besoin. Jésus répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Citant Deutéronome 8, verset 3. Reconnaissez-vous ce schéma dans vos propres pensées? Les pensées qui attaquent vos besoins légitimes, de sécurité financière, d'amour, de reconnaissance, de stabilité, et qui vous suggèrent des solutions qui contournent Dieu ou qui court-circuitent sa voie. Il n'y a pas besoin d'attendre sa direction. Agis maintenant. Prendre ce raccourci n'est pas vraiment un péché. La réponse de Jésus à ce type de pensée, Dieu est la source ultime de tout ce dont vous avez besoin, et sa parole est plus nourrissante que tout ce que Satan peut offrir. La deuxième tentation. Satan emmène Jésus au pinacle du temple et lui dit de se jeter en bas, car il donnera des ordres à ses anges. Et cette fois, Satan cite lui-même l'Écriture en utilisant le psaume 91. L'ennemi connaît la Bible. Il peut utiliser des versets déformés ou sortis de leur contexte pour semer la confusion dans votre esprit. Jésus répond « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Deutéronome 6, verset 16. La vraie foi ne teste pas Dieu par des actes téméraires ou des défis spirituels. Elle s'appuie sur lui dans l'humilité et dans l'obéissance. Reconnaissez-vous les pensées qui utilisent une vérité partielle pour justifier une mauvaise direction? Dieu est amour, donc il acceptera cela. Je suis pardonné, donc les conséquences ne s'appliquent pas. Ces pensées sont des variantes de la deuxième tentation, une vérité biblique réelle, tordue pour justifier un compromis. La réponse? La parole de Dieu doit être reçue dans son entièreté et dans son contexte, pas déformée au service de nos désirs. La troisième tentation, Satan offre tous les royaumes du monde à Jésus en échange d'une seule prosternation. Une offrande immédiate de tout ce que le monde valorise, pouvoir, richesse, influence, mais à un coût, mettre autre chose que Dieu au centre. Jésus répond avec une autorité absolue. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Deutéronome 6, verset 13. Reconnaissez-vous les pensées qui présentent un bénéfice immédiat au coût de votre intégrité spirituelle? Les compromis qui semblent valables parce que les gains paraissent importants et les conséquences lointaines. La réponse de Jésus est radicale. La fidélité à Dieu ne se marchande pas, quel que soit le prix offert en échange. Ce que révèle l'analyse de ces 3 tentations. L'ennemi attaque selon 3 axes principaux, les besoins légitimes, la foi mal orientée par une écriture déformée et la tentation du pouvoir ou du raccourci. Et dans chaque cas, Jésus répond par une parole précise et pertinente du Deutéronome. Il n'improvise pas, il ne débat pas, il n'entre pas dans une discussion philosophique avec Satan. Il déclare la vérité et il passe à autre chose. Jésus ne répond pas aux pensées de l'ennemi par des arguments, par des émotions ou par une démonstration de force. Il répond par la parole de Dieu, dite à voix haute, avec autorité, dans le moment précis de l'attaque. Cette réponse de Jésus est le modèle pour nous. Face aux pensées négatives en rafale, vous n'avez pas besoin de les analyser, de chercher leur origine, de vous défendre contre elles ou de les comprendre. Vous avez besoin d'une réponse de la parole de Dieu dite à voix haute. Voici la connexion non évidente entre les 2 révélations. Le bouclier de la foi dont parle Paul dans Éphésiens 6, c'est exactement ce que Jésus utilise dans Matthieu 4. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une émotion positive. La foi, dans ce contexte précis, c'est la parole de Dieu reçue et affirmée contre l'attaque de l'ennemi. Vous avez peut-être essayé de combattre les pensées négatives avec de la volonté, en essayant de ne pas y penser. Vous avez peut-être essayé de les ignorer. Vous avez peut-être essayé de les analyser pour les comprendre.
Aucune de ces approches n'est celle de Jésus. Jésus contre la parole à la pensée. Il oppose une vérité précise à la distorsion précise. La femme dont je veux vous parler maintenant était comptable dans une grande entreprise à Genève, mère de 2 enfants adolescents. Elle souffrait de pensées intrusives depuis des années, des pensées de découragement profond, d'insuffisance, parfois de désespoir. Elle avait consulté un psychologue chrétien. Cela l'avait aidé à comprendre certaines racines de ses blessures. Mais les pensées continuaient, surtout le soir. Un jour, son pasteur lui suggéra de pratiquer ce qu'il appela la réponse de Jésus. Pas de chasser les pensées, pas de les analyser, mais d'y répondre à voix haute avec un verset de la Bible. Pour chaque pensée négative récurrente, elle choisit un verset précis qui y répondait directement. « Tu ne vaux rien. Je suis précieux aux yeux de Dieu, il m'a racheté. » Ésaïe 43,4. Dieu ne t'entend pas. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Ésaïe 65,24. C'est trop tard. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21,5. Elle pratiqua cette discipline pendant 30 jours. Non pas qu'elle ne ressentit plus les attaques, mais elle cessa d'être une cible passive et devint une combattante active. Et progressivement, l'intensité et la fréquence des pensées négatives diminuèrent. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la guerre spirituelle avec les armes de Jésus. Ce que cette pratique change fondamentalement, c'est votre rapport à la pensée elle-même. Avant de la connaître, vous vous identifiez à chaque pensée qui traverse votre esprit. Si vous pensez « je suis un échec », vous concluez que vous êtes un échec. Après avoir compris le mécanisme des flèches, vous créez une distance salvatrice entre vous et la pensée. Il y a une pensée qui dit que je suis un échec. Cette pensée n'est pas moi, c'est peut-être une flèche. Quelle vérité vais-je lui opposer? Cette distance n'est pas du déni. Elle est une reconnaissance lucide que vous n'êtes pas la somme de vos pensées non choisies. Un homme dans la cinquantaine, cadre supérieur dans une entreprise de services à Lyon, avait pris une retraite anticipée après des restructurations. Il attendait depuis longtemps ce moment de liberté. Et à sa place, une vague de pensées envahissantes s'était installée. Ta valeur était dans ton titre, était dans « sans lui, tu n'es rien ». Tes enfants ont grandi, ils n'ont plus besoin de toi. Tu es passé date. Il avait cherché dans la retraite une liberté, mais les pensées l'avaient suivi dans son appartement comme une ombre qui ne quittait pas. Sa femme, chrétienne depuis 20 ans, lui avait montré ce passage de l'Épître aux Éphésiens un soir. Ils l'avaient étudié ensemble, et quelque chose avait cliqué pour lui. J'ai toujours cru que ces pensées venaient entièrement de moi, mais maintenant, je me demande si quelqu'un les envoie, et si je peux leur répondre autrement que de les subir. Il avait choisi le psaume 139 comme réponse principale. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Et Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. » La promesse de Dieu de porter ses enfants jusqu'à la fin, non pas malgré leur âge avancé, mais précisément dans leur âge avancé. Chaque fois que la pensée « tu n'es plus utile » arrivait, il répondait à voix haute avec l'un de ces versets. Les premières semaines furent difficiles. La pensée revenait avec insistance. Mais au fil du temps, quelque chose s'était transformé. Non pas que les défis réels de sa nouvelle vie aient disparu, mais les pensées avaient perdu leur pouvoir d'écraser. Il avait appris à voir la flèche avant qu'elle ne touche et à tenir son bouclier avant l'impact. Et voici la question que cela pose pour vous. Êtes-vous armé? Avez-vous des versets de la Bible qui répondent spécifiquement aux pensées qui vous attaquent le plus souvent? Sinon, la partie pratique de ce message va vous montrer comment vous équiper dès les prochaines 24 heures. Voici la révélation finale qui unit tout ce que nous avons vu. Les pensées négatives en rafale ne sont pas votre identité. Elles ne sont pas votre destin. Elles sont des flèches projetées depuis l'extérieur, par un ennemi qui connaît vos vulnérabilités et qui cherche à vous faire quitter votre position de foi. Et la réponse biblique n'est pas de fuir, de vous taire ou d'endurer stoïquement. La réponse est de prendre le bouclier de la foi,
la parole de Dieu affirmée à voix haute, et d'éteindre ces flèches une par une. Voici comment mettre en pratique cette réponse dans les 24 prochaines heures. Première action. Identifiez vos pensées, flèches, principales. Prenez une feuille ou votre téléphone. Notez les 3 ou 5 pensées négatives qui reviennent le plus souvent dans votre mental. Soyez précis et honnête. Pas des catégories générales, des formulations précises. Je suis un mauvais parent. Je ne serai jamais prospère. Dieu est loin de moi. Je ne mérite pas d'être aimé. Ces pensées récurrentes sont vos points de vulnérabilité, les angles par lesquels l'ennemi attaque de manière préférentielle. Les identifier est déjà un acte de courage et de clarté. Voici comment affiner cet exercice d'identification. Quand vous notez une pensée négative récurrente, notez également à côté à quel moment de la journée elle arrive le plus souvent, dans quelle situation précise et avec quelle intensité subjective sur une échelle de 1 à 10. Cette cartographie de vos pensées révèle des patterns, des créneaux horaires et des situations dans lesquelles vous êtes systématiquement plus exposé aux attaques. Vous découvrirez peut-être que vos pensées les plus intenses arrivent le dimanche soir avant la semaine de travail, ou au réveil du lundi matin, ou juste après une réunion de famille tendue. Ces patterns ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent les points de pression que l'ennemi utilise préférentiellement, les moments où votre garde est naturellement plus basse. Une remarque importante pour cet exercice. Si certaines de vos pensées négatives semblent liées à une blessure précise du passé, un événement traumatique non résolu, une relation brisée, un deuil non fait, je vous encourage vivement à explorer ce travail avec un accompagnateur chrétien, un pasteur ou un conseiller professionnel. Les racines profondes de certaines pensées nécessitent un travail de guérison intérieure qui dépasse la seule réponse spirituelle que nous explorons ici. Et ces deux choses ne s'excluent pas. La guérison intérieure et la guerre spirituelle se complètent. L'une prépare le terrain pour l'autre. Deuxième action. Trouvez un verset précis pour chaque pensée. Pour chaque pensée identifiée, cherchez un verset de la Bible qui y répond directement. Ce n'est pas un exercice d'association d'idées, c'est une recherche délibérée d'une vérité de Dieu qui contredit spécifiquement le mensonge de l'ennemi. Le psaume 23 pour les pensées de manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Romains 8, verset 38 pour les pensées de séparation d'avec Dieu. Jean 10, verset 28 pour les pensées de perte du salut. Ésaïe 43, verset 4 pour les pensées d'indignité. Écrivez ces versets sur un papier ou dans votre téléphone. Lisez-les à voix haute plusieurs fois aujourd'hui. Voici quelques exemples supplémentaires de correspondance entre pensées négatives fréquentes et réponses bibliques précises, pour vous aider à construire votre propre arsenal de vérité. Je suis trop imparfait pour être vraiment aimé de Dieu. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. L'amour de Dieu précède votre perfection. Il ne vous attend pas au sommet de votre transformation. Ma situation ne changera jamais. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'immobilité que vous ressentez n'est pas le verdict final de Dieu sur votre vie. Mes erreurs passées me définissent au pour toujours. Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin est un recommencement, pas une continuation de l'échec passé. Je suis seul dans ce combat. Hébreux 13, verset 5. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. La présence de Dieu n'est pas conditionnelle à vos performances spirituelles ou à votre niveau de foi. Je ne suis pas assez fort pour résister à ces pensées. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Votre insuffisance n'est pas un obstacle à la victoire. Elle est précisément le contexte dans lequel la puissance de Dieu s'exprime. Constituez votre liste personnelle. Ces exemples sont un point de départ. Mais les pensées qui vous attaquent le plus souvent méritent des réponses qui parlent précisément à votre situation, à votre histoire, à vos vulnérabilités spécifiques.
Troisième action. Pratiquez la réponse de Jésus pendant 24 heures. Chaque fois qu'une pensée négative arrive aujourd'hui, au lieu de vous laisser emporter par elle, répondez-y à voix haute avec le verset correspondant, pas en chuchotant. À voix haute, avec autorité, même à mi-voix si vous êtes en public. La dimension audible est importante. Vous l'entendez vous-même, et quelque chose dans le monde spirituel reconnaît cette déclaration. Ce n'est pas une répétition mécanique, c'est une déclaration de foi. Vous dites à la flèche, « Je vois ce que tu n'es pas la vérité sur moi. Voici ce que Dieu dit, et c'est ce que je choisis de croire. » Cette pratique demande de l'entraînement. Les premiers jours, elle vous semblera étrange, artificielle peut-être. C'est normal. Apprendre une nouvelle manière de répondre à des réflexes bien établis prend du temps. Mais persistez. La répétition de la vérité de Dieu crée des chemins nouveaux dans votre pensée. Voici quelque chose que plusieurs personnes découvrent en pratiquant cette méthode sur la durée. Au fil du temps, vous n'avez plus besoin de chercher votre réponse dans vos notes. Elle devient un réflexe, la pensée arrive. Et avant même que vous ayez eu le temps de vous en emparer, la vérité correspondante monte dans votre esprit comme un réflexe entraîné. C'est exactement ce que décrit le psaume 119, verset 11. « J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le mot hébreu, tsafan, signifie mettre en réserve précieusement, stocker comme une trésorerie. La parole de Dieu stockée dans le cœur est accessible immédiatement dans le moment de l'attaque. Elle n'a pas besoin d'être cherchée, elle est déjà là. Il est aussi utile de connaître ce que vous ressentirez probablement dans les premiers jours de cette pratique. Vous ressentirez peut-être une résistance intérieure, une voix qui dit « c'est artificiel, ça ne marche pas pour moi, les autres arrivent peut-être à faire ça mais pas moi ». Reconnaissez cette résistance comme une pensée, elle aussi est peut-être une flèche. Et répondez-y directement « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». La résistance à la pratique de la vérité est elle-même une tactique de l'ennemi pour vous empêcher de prendre votre bouclier. Quatrième action. Identifiez le moment de l'attaque et y priez en premier. Beaucoup de personnes qui souffrent de pensées négatives en rafale identifient, en y réfléchissant, un moment récurrent où ces pensées arrivent, le soir au coucher, le matin au réveil, dans les transports, au travail avant une réunion stressante. Ce moment de vulnérabilité est prévisible et peut donc être anticipé. Avant ce moment récurrent, prenez 5 minutes pour prier et pour relire vos versets. Vous n'attendez pas que les flèches arrivent pour sortir votre bouclier. Vous tenez votre bouclier en main avant l'attaque. Cette proactivité spirituelle est l'une des révélations les plus pratiques de ce message. Vous pouvez anticiper les attaques et vous y préparer. L'ennemi travaille dans la répétition et la surprise. En anticipant les moments d'attaque, vous éliminez l'effet de surprise. Comment construire concrètement cette routine de préparation avant le moment de vulnérabilité ? Voici un modèle simple que vous pouvez adapter à votre situation et à votre personnalité. Commencez par une déclaration d'appartenance, une affirmation à voix haute de votre identité en Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis racheté par le sang de Jésus. Son esprit habite en moi et m'équipe pour ce moment. 30 secondes pour ancrer qui vous êtes avant que l'attaque arrive. Ensuite, lisez ou récitez à voix haute les versets que vous avez choisis pour répondre à vos pensées principales. Pas comme une récitation mécanique, mais comme une déclaration personnelle et directe, comme si vous parliez à quelqu'un qui cherche à vous convaincre du contraire. Seigneur, je reçois ce que tu dis de moi dans ce verset. Je le choisis contre tout ce qui viendra me dire autrement. Puis, priez spécifiquement contre les attaques récentes. Nommez-les. Seigneur, dans les dernières 24 heures, j'ai reçu des flèches de découragement sur ma valeur en tant que parent. Je les refuse au nom de Jésus. Ta parole dit que tu portes mes enfants et moi ensemble. Je tiens cette vérité. Enfin, prenez un moment de silence pour recevoir, pour laisser l'Esprit de Dieu répondre, consoler, confirmer. La guerre spirituelle n'est pas seulement offensive. Elle comprend aussi des moments de repos dans la présence de Dieu, comme David qui se repose dans des verts pâturages au psaume 23, même en marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Le repos et le combat
coexistent dans la foi. Cette routine de 5 à 10 minutes peut transformer radicalement votre rapport aux pensées négatives. Ce n'est pas du temps perdu. C'est l'investissement le plus stratégique que vous puissiez faire dans votre santé spirituelle et mentale. Car un mental équipé de la parole de Dieu avance librement, même quand les flèches continuent d'arriver. Prions ensemble pour la libération de votre pensée. Seigneur, je me tiens devant toi avec mon mental, avec toutes les pensées que je n'ai pas choisies, toutes les voix que j'entends sans les inviter, toutes les attaques qui arrivent en rafale dans les moments de vulnérabilité. Je te remercie d'avoir donné à Paul les mots pour nommer ce que je vis, des flèches enflammées, des projectiles extérieurs, pas mon identité, pas ma vérité, des mensonges projetés contre moi pour me faire quitter ma position de foi. Ce soir, je prends mon bouclier. Je déclare à voix haute ce que tu dis de moi. Je suis aimé, je suis gardé, je suis tien. Aucune pensée qui contredit cela n'a autorité sur moi, parce que tu as parlé avant elle et tu parles plus fort qu'elle. Seigneur, que ton esprit remplace les pensées de l'ennemi par tes pensées. Que les chemins qui ont été tracés dans mon esprit par les flèches soient remplacés par des chemins tracés par ta parole. Rénove mon mental, non pas par un effort de volonté, mais par la puissance de ta vérité reçue chaque jour, et que dans les 24 prochaines heures, chaque fois qu'une flèche arrive, je la vois pour ce qu'elle est, et que je réponde avec autorité et confiance. Il est écrit. Au nom de Jésus, Amen. Un Amen dans les commentaires rejoindra d'autres croyants qui tiennent leur bouclier de foi ce soir. Partagez ce message avec tout proche qui souffre d'attaques mentales et qui a besoin de comprendre d'où elles viennent. Merci infiniment pour votre présence, pour votre courage de regarder votre vie intérieure avec honnêteté et foi. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la guerre spirituelle dans la pensée, je vous invite à découvrir notre enseignement sur la prière de protection quotidienne. Comment créer une routine de prière matinale qui équipe votre mental pour affronter chaque journée avec l'armure de Dieu. Le lien vous attend ici.